Je dis que ce régime aussi est congénital de ces histoires de Koulouna. Je vais le démontrer en deux, trois choses. Vous savez, lorsqu'il y a eu les événements de juin 97, Oui. pratiquement toutes les troupes de Mobutu ont rejoint les Cobras pour combattre les troupes de l'Issouba. Et beaucoup sont restés à Brazzaville, qui ont fait des familles jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une deuxième vague. Lorsqu'il y a eu le conflit entre Jean-Pierre Mbemba et Kabila lors des élections présidentielles, la majorité des troupes de Mbemba se sont repliées où? À Brazzaville. Avec, bien entendu, la bénédiction des gens du pouvoir de Brazzaville. Et la troisième vague, contrairement à ce que pense Landry qui est parti, moi j'ai subi les Koulouna. J'arrive en 2009 à Brazza. 2012, comme j'étais entre la maison familiale et mon propre domicile, ce jour-là, j'ai passé nuit chez moi, mon propre domicile familial. On s'est réveillé un matin, parce que moi, je suis du côté de la PV. Donc, c'était la base, c'est la base des Koulouna. Les premiers phénomènes des Koulouna, c'est sous Kabila. Nous avons commencé à voir venir les Koulouna avec quasiment la bénédiction des autorités de Brazzaville. Là, et j'ai vu chez moi sauter mur. Au moment où on sort, bagarre sur l'avenue de France, là. C'est là où j'ai vu les premiers décès des Koulouna. Je me souviens ce jour-là, j'ai mon ami Soli Bengaki à DRTV. Je lui demande de faire venir une équipe de DRTV pour que je puisse m'exprimer. J'étais même en pyjama ce jour-là. Et il y a même mon ami Remy Kokilas. Il gérait à l'époque, Bishop peut savoir. Canal Bénédiction. Canal Bénédiction. Voilà. Les deux chaînes sont arrivées. Je me suis exprimé. J'ai lancé un cri d'alarme. Je dis, mais est-ce qu'on se rend compte de ce phénomène? Vous voyez bien? Voyez-vous? Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, nous sommes en 2012-2013. Les premiers Koulouna. Ils sont vraiment très embryonnaires. Mais j'ai eu encore, là, bon, c'était pour répondre un peu à ce que dit mon frère Landry qui disait, parce que vous n'avez pas... Si, j'ai vécu ça. Mais je ne tombe pas dans une réaction émotionnelle en disant, il faut les tuer tous. Je pense qu'il faut raisonner. J'essaie de raisonner. Je n'ai pas la vérité, mais je vais essayer de raisonner. Là, le politique qui raisonne. Nous avons une mégapole en face, qui est Kinshasa, avec tous ces problèmes qu'on peut imaginer. Lorsque vous avez une telle mégapole en place, vous qui êtes à côté, petite ville, vous devez commencer à réfléchir sur les phénomènes qui peuvent se passer là-bas. Comment? Quelqu'un parlait tout à l'heure d'une espèce d'interministériel, d'une espèce de relation quasiment fusionnelle avec cet État. Je me souviens lorsqu'on a eu ce débat sur la RDC dans les accords avec le Rwanda, j'avais une phrase que j'utilise souvent, je dis la RDC est notre allié naturel, historique, stratégique par excellence. Parce que ce que Indi Kunda Rohinda et créer des problèmes avec eux, on aura des problèmes. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, comme nous avons des relations presque tendues, parce qu'on se soupçonne les uns et les autres. Je vous ai parlé tout à l'heure des anciens de Mbemba, des anciens de Mobutu qui sont là. Et je dis encore une chose. Lorsqu'il y a eu les premiers phénomènes de Koulouna, j'ai eu une émission. Nous avons eu une émission, et je cite les noms, parce que moi, je n'aime pas dire les choses en racontant tout et n'importe quoi. Une émission sur DRTV, sur les phénomènes de Koulouna. En présence, à l'époque, porte-parole de la police, le colonel Alakwa. Je cite le nom, il doit m'écouter. Le président de la commission défense du Sénat, le vieux Zambila, ancien de la défense civile. Nous avons eu un échange sur comment pallier à cette situation, comment régler cette situation. Je ne suis pas un expert, mais je suis passé par là. Nous sommes arrivés à quelque chose que j'entends pas souvent parler, la doctrine de défense et de la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays doit avoir une doctrine de défense et de sécurité en fonction des dangers. Une fois qu'ils ont identifié les dangers, que ce soit des dangers nationaux,
sous-régionaux ou internationaux. Or, notre armée, j'ai tendance à dire, parce que je suis ces choses-là, que pourtant il y a des experts, pourtant il y a des gens qui ont fait des grandes études. Dernièrement, j'ai suivi l'allocution de Denis Sassou Nguesso lors de, comment on appelle ça là, le réveillon d'armes. Il donne des orientations. Mais c'est pendant cette période-là que généralement, on donne des orientations en fonction de cette fameuse doctrine qui peut évoluer en fonction des dangers. Aujourd'hui, par exemple, les Français, au regard de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, sont en train de revoir leur doctrine de défense et de sécurité. Comment former les troupes? Comment se doter? En quel matériel? Mais chez nous, cette doctrine, et là, je parle là, le débat, c'était en présence de quand même du président de la commission de défense et sécurité, jusqu'à aujourd'hui, le vieux Ndabila, et à la quoi qui est à la retraite. On s'est rendu compte que nous avons une doctrine de défense qui est complètement désuète et elle n'évolue presque pas. La preuve en est aujourd'hui. Là, je viens de manière factuelle. Ce qu'est en train de faire la RDC, mais c'est dans le cadre de leur souveraineté. Ils ont un problème des Koulouna et dans une mégapole qui n'a rien à voir avec nous, c'est 15-12 millions d'habitants. Et ils utilisent de la manière forte. Ils ont deux leviers. D'abord, la réinsertion. Ils ont récupéré beaucoup de Koulouna, près de 3 000, 4 000 qu'ils ont réinsérés. Ils sont devenus, ils appellent ça les citoyens qui construisent un peu partout. Et la deuxième manière, le deuxième levier, la manière forte. Envoyez un message fort, on va vous avoir. Mais la différence avec Brazza encore, moi j'ai vu quand même, on prend les Koulouna. Quelqu'un a dit tout à l'heure, on suit à la télé, Banaba Voka, on est en train de les juger. Et ceux qui sont condamnés, on dit condamnation à mort. Mais jusqu'alors, je peux vous dire que, je peux vous garantir, il n'y a pas eu encore une condamnation à mort. Non. La dissuasion encore, oui. Ils ont envoyé très, très loin de la ville. Et en cela, Tshisekedi est en train de reprendre le contrôle d'une situation, et surtout dans un pays en guerre. Mais le flot de ceux qui n'ont pas, qui n'arrivent plus à tenir, parce qu'ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet au niveau de la RDC. Ils vont se retourner vers un État faible. Un État qui n'a pas de doctrine de défense et de sécurité. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez aujourd'hui. Nous avons une police, nous avons une gendarmerie. OK. Mais on se rend compte que l'effectif n'est pas celui-là. On se rend compte que la formation n'est pas celui-là. Or, les questions des inciviques, c'est d'abord le renseignement, puis, comment on appelle ça, comment on dit ça, on les repère et puis on passe aux actions de les arrêter ou de les traiter, n'est-ce pas? Mais au niveau des renseignements, ça doit être quoi? Sauf les chefs de quartier ou les renseignements généraux. Mais est-ce que vous connaissez l'effectif des renseignements généraux, par exemple, à Brazzaville? Faible. L'effectif de la défense et de la sécurité, non, je vais dire la sécurité, non, la police et la gendarmerie, faible en fonction du défi à relever. D'où la proposition, tu en parles souvent, David Moini. Bon, pour une fois, va tricher moi, mon cœur. Moi, je propose ceci. Nous avons une infanterie à Brazzaville. Nous avons des bataillons d'infanterie ou des brigades d'infanterie. Je pense des bataillons d'infanterie à Brazzaville. Prenons le cas de Brazzaville. Ces gens-là, on peut pour un temps bien défini, qui viennent renforcer la police et la sécurité dans le cadre dans des opérations coup de poing. Par exemple, tu peux venir dans un quartier, une fois que les renseignements sont remontés, on dit, bon, Talangaï, pendant 2 jours, on boucle tout le quartier. On rentre parcelle par parcelle. Pour identifier, si on a identifié, on les prend. Il y a encore eu un exemple. Vous savez, à l'époque, nous, on était encore... Quelle base faut les identifier sinon... À l'époque, il y a... pardon? Il faut une base juridique pour les identifier. Si tu trouves je vous ai parlé des renseignements généraux. Les renseignements généraux, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un quartier, on voit venir 5 jeunes du jour au lendemain.
les renseignements généraux remontent pour dire qu'il y a certains jeunes qui sont arrivés, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est ça les renseignements généraux. Ça fonctionnait comme ça. Je vais vous prendre un exemple. À l'époque, nous, on grandissait. Na rue Mbakawa na poto poto. Rotos, la pagaille, à l'époque, sous ça sous un, on a mobilisé le groupement aéroporté. Les Bérets rouges sont venus, ils ont quadrillé tout poto poto. On a dépollué le quartier. Donc, il y a des opérations coup de poing, mais il faut changer la doctrine. Et enfin, au niveau toujours de la doctrine de défense et de sécurité, on parle aujourd'hui des frontières, mais diable, on ne peut pas mettre chaque militaire dans les 2400, comme a dit Mme Sheila. Nous avons quand même des drones. Aujourd'hui, on parle des technologies. Mais ça se fait en interministériel, en coopération avec la RDC. Vous dites, les gars, ceux qui sont en train de fuir viennent sur nous, mettons-nous ensemble, on va se doter, donc on mutualise les moyens financiers et matériels, on se met ensemble pour identifier les points d'entrée, les points de sortie et on les contrôle avec nos drones. Donc, il y a en peu de temps, je termine là-dessus, refonder la doctrine de défense et de sécurité, recréer la confiance avec la RDC et enfin mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que qu'est-ce que je constate? Je constate beaucoup plus des officiers qui dansent mon pacho que des officiers véritablement formés pour faire leur travail. Et la pyramide au Congo aujourd'hui est inversée. Lorsque tu vois le nombre d'officiers qu'on est en train d'étoiler, ben, les hommes de troupes, je suis désolé, il n'y a pas grand Guy, pardon de t'interrompre. Merci. Merci. Juste un rapide commentaire. Guy, si tu merci, monsieur Guy Mafumba. Alors, Landry, je comprends ta réaction et l'image de la maman que tu as envoyée avec